Et si Marthe ne l'aimait plus? Et s'il était la cause de son abandon dans l'ivresse alcoolique? Et si? Philippe s'arrêta net. Il ne voulait plus rien comprendre. Comme si elle avait deviné sa pensée, elle lui caressa la joue, puis ils reprirent ensemble la préparation du petit déjeuner. Ils s'installèrent sur la terrasse de l'appartement loué le temps d'une parenthèse de bonheur en famille. La vue sublime embrassant tout Lisbonne les émut. L'espoir revenait. À bord de la Renault 5 verte réservée en dernière minute, ils purent chaque jour découvrir un nouveau lieu choisi au hasard. Les déjeuners dans des paillotes sur la plage où poissons et légumes grillés, avec au dessert une tranche de pastèque accompagnée d'un verre de Porto, les exaltaient. Leur périple prenait, jour après jour, le goût exquis de l'aventure. « J'ai besoin de me construire, pardonne-moi. Laisse-moi du temps, je reviendrai meilleur. Je te confie notre princesse. Prends-en bien soin. Marthe. » Le sombre pressentiment de Philippe se confirma en lisant le bref message que son aimé lui laissa sur la table de chevet moins de 2 mois après leur séjour portugais. « Papa, pourquoi c'est Allegra qui est venue me chercher au centre aéré? Où elle est, maman? Viens dans mes bras, ma petite puce. On va se faire un gros câlin. Et puis se préparer un bon petit repas rien que tous les deux. Tu veux? » La maman de Juliette, elle est partie avec un autre monsieur, et son papa, il a pleuré. Juliette aussi, elle a pleuré. Maintenant, elle a 2 chambres, une chez son papa et une chez sa maman. Le prochain train pour Strasbourg partait 1 heure plus tard. Marthe profita de ce délai pour trouver une épicerie où elle acheta du dentifrice, du savon, des bonbons à la menthe, une bouteille d'eau et une bouteille de vodka bon marché. Puis elle commanda un café au comptoir le plus proche, descendit aux toilettes et but d'une traite 25 centilitres de vodka, prit son café, paya et s'engouffra sans billet dans le train qui affichait désormais 10 minutes avant le départ. La chaleur était intense en cette fin d'après-midi d'août. Elle prit place sur un strapontin, attendit patiemment le signal de départ en regardant avec désintérêt le balai des derniers voyageurs essoufflés. En passant dans la rame, un contrôleur la salua d'un signe de tête. Le train partait enfin. Dans les toilettes, elle sortit de son sac la bouteille vidée de son eau et la remplit de vodka. Elle était parée pour le voyage, invincible et libre. Arrivée à destination, elle entreprit la recherche d'un hôtel, mais tous affichaient complet. Elle se promena dans la ville. Au fil de ses pas, un souvenir ressurgit. Strasbourg était la ville où elle avait fait escale avec ses parents au cours de son enfance. Elle chercha à le remettre mentalement en scène. Les images lui revenaient floues. Un couple en tenue de soirée descendant de voiture l'attira de ses vagues réminiscences. Elle décida de le suivre, ce qui la mena à la porte d'une discothèque. Le meilleur endroit, se dit-elle, pour éviter de passer la nuit dehors.